Bonsoir et bienvenue sur ce webinaire. Bonsoir et bienvenue sur ce webinaire. Donc, la thématique du jour est Parcoursup et comment se démarquer. Donc, pour nous présenter, Johanna, Alizé et Laura. Donc, nous sommes les chargés d'orientation sourcing et recrutement de Carrel. Donc, aujourd'hui, Alizé vous expliquera sur la thématique de Parcoursup comment optimiser votre candidature. Laura, elle, s'axera sur comment préparer et réussir un entretien avec une école. Et pour ma part, on fera un focus sur les candidatures pour une formation en alternance. Donc, nous avons un chat qui est disponible tout au long de cette conférence. Et on a prévu un temps de réponse à la fin de cette conférence pour pouvoir échanger sur vos différentes interrogations. Donc, je vais laisser la parole du coup à Alizé sur la thématique d'optimiser la candidature sur Parcoursup. Bonjour à tous. Alors, du coup, on va vous partager la présentation que vous puissiez suivre en même temps qu'on vous explique. Donc, je vais commencer par vous citer les dates clés. Hop, on va avancer la diapo juste après. Alors, les dates clés, je pense que vous les avez tous déjà beaucoup vues, puisque je pense que vous êtes au courant de ça. Alors, donc là, on est dans la phase d'inscription et de saisie de vos vœux. Donc, cette phase a commencé le 20 janvier et elle se déroule jusqu'au 11 mars. C'est la période pendant laquelle vous allez pouvoir sélectionner les formations qui vous intéressent et également les écoles qui vous intéressent et saisir du coup tous vos vœux pour l'année prochaine. Donc voilà, prenez le temps, vous avez quand même presque 2 mois pour réfléchir à ça. Voilà, prenez le temps parce qu'une fois que cette saisie sera passée, donc une fois que le 11 mars sera passé, ce ne sera pas possible d'ajouter de nouveaux vœux dans la première phase de Parcoursup. Donc c'est important de s'y pencher maintenant. Ensuite, vous aurez encore quasiment 1 mois jusqu'au 8 avril, une fois que vous aurez sélectionné tous vos vœux, pour valider votre dossier. Valider votre dossier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compléter toutes les informations qui vous concernent. Vos lettres de motivation pour chaque école, les CV pour chaque école, toutes les informations que vous allez devoir renseigner. Vous aurez du coup 1 mois à peu près pour les mettre à jour jusqu'au 8 avril. Ensuite, pendant un bon mois, il ne va pas se passer grand-chose de votre côté, puisque là, c'est nous qui allons prendre le relais côté école, puisque c'est nous qui allons devoir analyser les candidatures qui nous ont été transmises et du coup, vous faire un retour sur ces candidatures-là. Donc, entre le 8 avril et le 27 mai, ce sera assez calme pour vous sur la plateforme Parcoursup. Et ensuite, à partir du 27 mai, vous allez commencer à recevoir les premiers retours des écoles, savoir si vous êtes accepté ou non, si vous êtes sur liste d'attente, si vous êtes refusé totalement, ce qui va du coup nous emmener jusqu'au début de la phase complémentaire, le 16 juin, où si jamais vous êtes refusé partout sur vos premiers vœux, vous allez pouvoir faire des vœux complémentaires à cette date-là. Voilà. Ensuite, on va vous expliquer du coup comment nous, école, on traite vos candidatures. Donc, c'est la façon de traiter de Carrel. Hein, je ne m'engage pas pour les autres écoles. En tout cas, voilà, c'est comme ça que nous, on les traite. Et donc, du coup, voilà, on joue la transparence avec vous. Là, je vous montre carrément la plateforme qu'on utilise Parcoursup. Comme ça, vous voyez exactement ce que nous, on reçoit en tant qu'école quand vous candidatez à une formation chez nous. Donc, vous le voyez en haut, en bleu, il va y avoir tous les onglets disponibles. Hein. Je reviendrai dessus juste après. Là, par exemple, on est sur l'onglet des vœux. Donc, sur cet onglet-là, en fait, on voit tous les vœux qu'a fait la personne qui a candidaté chez nous pour notre école. Donc, on ne voit pas tous vos vœux de toutes les écoles. Mais là, par exemple, si vous avez postulé à plusieurs formations à Carrel, comme c'est le cas de cette personne-là, on voit les différentes formations qui ont été sélectionnées pour notre établissement. Au niveau du coup de la prochaine slide, là on voit votre parcours, votre scolarité, donc votre parcours scolaire. Là on n'a que les 3 dernières années, hein, ça remonte plus loin, vous pouvez saisir pas mal d'années et ça nous permet d'avoir du coup jusqu'à aujourd'hui tout ce que vous avez fait. Donc là par exemple c'est une personne qui est encore au lycée, qui est en terminale actuellement. Mais on a aussi des fois des personnes qui ont fait 1 an de fac, 1 an dans un autre BTS, etc. Donc, vous allez pouvoir en fait nous montrer un petit peu tout le parcours que vous avez suivi sur les dernières années avec les informations importantes, voilà, votre lycée, enfin votre établissement, les langues que vous pratiquez à l'école, les options que vous avez choisies. Par exemple, là, c'est filière STMG, option mercatique. Donc, voilà, ça nous donne un petit peu un visu d'ensemble de votre parcours scolaire.
Les autres rubriques, je ne vous ai pas fait forcément de focus sur chacun parce que bon, c'est plus personnel, donc je ne voulais pas forcément vous mettre en visu l'expérience de quelqu'un. Donc, je vais vous les expliquer très succinctement. On a une rubrique activité et centre d'intérêt. Cette rubrique-là va vous permettre de mettre en avant tout ce que vous avez fait qui vous concerne. Donc, il y a 4 thématiques différentes. La première, c'est expérience d'encadrement ou d'animation. Ça peut être une expérience dans un cadre professionnel, hein, si vous avez un job étudiant ou un stage, etc. Mais très souvent, c'est plutôt dans le cadre loisir, donc dans des pratiques sportives, si vous avez été amené à encadrer des personnes, dans un cadre culturel, etc. Si vous avez fait du babysitting, ça peut rentrer aussi dans ce genre, dans ce pavé-là. Le pavé d'en dessous, c'est l'engagement citoyen. Qu'est-ce qu'on entend par là? Toutes les actions de bénévolat que vous avez pu faire, un service civique, au lycée, si jamais vous avez été délégué de classe, par exemple, et que vous avez mis en place des choses pendant cette année où vous avez été délégué. C'est ce qu'il va falloir faire ressortir dans cette rubrique-là. Expérience professionnelle et stage. Bon, bah là, comme son nom l'indique, c'est tous les stages que vous avez pu faire, les jobs que vous avez pu avoir également, donc job étudiante, job été, enfin voilà, tout ce que vous avez pu faire tout au long de votre cursus. Et puis, le dernier, pratique sportive et culturelle. Donc, pratique sportive et culturelle, ça peut aussi être l'endroit où vous venez mettre les voyages que vous avez faits, voilà, ce genre de choses-là. Donc, cette rubrique est très importante parce qu'elle va nous permettre de cerner un petit peu qui vous êtes, un peu plus que par votre parcours scolaire. On va en apprendre plus sur vous. Donc, c'est très important de la remplir correctement et de prendre le temps de la remplir. Après, voilà, ne nous en mettez pas non plus trop. L'objectif, c'est qu'on comprenne rapidement qui vous êtes. On a beaucoup de candidatures à traiter sur Parcoursup, donc il faut que ce soit efficace et qu'on repère rapidement les choses qui sont importantes. Si vous avez beaucoup de points, essayez de choisir les points essentiels et qui mettent en avant ce que vous avez pu faire. Ensuite, l'onglet bac va nous permettre de savoir, alors que ce soit pour les personnes qui l'ont déjà obtenu ou pour celles qui sont en train de l'obtenir, la série du bac que vous êtes en train de passer, les spécialités et également de quelle académie vous dépendez pour votre bac. Au niveau des bulletins, on va retrouver les bulletins scolaires des 2 dernières années, donc cette année par exemple et l'année de première pour ceux qui sont en terminale. Donc, les bulletins complets, hein, avec vos notes, vos appréciations, tous les bulletins sont indiqués ici. La fiche à venir, donc ça, c'est un onglet que vont remplir vos professeurs, notamment votre professeur principal, qui va du coup donner une appréciation dans chaque matière, faire un petit peu un résumé au niveau de chaque matière. Donc, voilà, c'est des professeurs qui vous suivent depuis 2-3 ans et peuvent faire un petit peu le résumé de tout l'accompagnement qu'ils ont eu avec vous sur la matière. Vous avez ensuite également une appréciation de votre professeur principal, qui est une appréciation plus générale. On a également une indication sur le niveau de votre classe actuelle et ils émettent un avis sur votre capacité à réussir dans la formation que vous avez choisie. Donc voilà, ça reste que leur avis à eux. Bien sûr, on ne va pas se baser à 100% dessus, mais par contre, ça donne quand même une indication de savoir si eux qui vous connaissent, puisqu'ils vous suivent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qu'ils pensent de votre projet. Voilà. On va retrouver aussi de mémoire dans cet onglet-là votre classement dans la classe. Ensuite, l'onglet projet de formation, c'est ni plus ni moins qu'une lettre de motivation, hein, tout simplement. Et dans l'onglet documents, vous allez pouvoir venir mettre tous les documents que vont vous demander les écoles en fonction des formations choisies. Donc, ça peut être un CV, des lettres de recommandation, voilà, tous les documents qui vont pouvoir être demandés par les écoles pour gérer le recrutement. Donc, voilà un petit peu les différentes rubriques auxquelles on a accès. Maintenant que vous voyez un petit peu ce qui nous est transmis, pour moi, ce qui me paraissait important, c'était de vous dire surtout ce qui est à faire ou à ne pas faire quand vous allez candidater sur Parcoursup. Donc, on va commencer par ce qui est plutôt à faire. Ce qui est très important, c'est de personnaliser votre candidature. Votre lettre de motivation, votre CV, l'onglet, comme je vous disais, activité et centre d'intérêt, parce qu'on reçoit énormément de candidatures. Par exemple, si je prends un exemple concret, l'année dernière, sur une formation type BTS, MCO qu'on propose en alternance à Carrel, on avait plus de 1000 candidatures à traiter. Autant vous dire qu'il y en a quand même un petit peu. Et si vous ne vous démarquez pas des autres en y mettant qui vous êtes vous à l'intérieur, eh ben, votre candidature, elle risque d'être noyée un petit peu au milieu de la masse. Donc, c'est très important de parler de vous et de qui vous êtes pour qu'on puisse percer un petit peu votre caractère, votre profil et puis nous rendre compte si la formation que vous avez sélectionnée finalement vous correspondra. Pour votre dossier, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais, privilégier la qualité à la quantité.
Même si c'est une lettre de motivation de quelques lignes, s'il y a l'essentiel dedans, ce sera beaucoup plus efficace qu'une lettre de motivation de 20 ou 30 lignes sur lequel c'est des copier-coller, des choses qui ne sont pas forcément écrites par vous. Donc voilà, c'est vraiment valable dans tous les onglets. Il faut faire simple et efficace. Et pour nous, c'est aussi un avantage. Comme je vous disais, on a beaucoup de candidatures à traiter. Et donc voilà, quand il y a beaucoup de choses décrites, on va avoir tendance à regarder un petit peu en diagonale. Et du coup, on peut passer à côté d'informations essentielles si vous en avez mis beaucoup. Alors ça, pour ceux, le troisième conseil, c'est d'optimiser vos bulletins de première et terminale. Donc c'est peut-être déjà un peu tard pour ceux qui sont en terminale. On ne sait jamais s'il y a des personnes qui sont encore en première ou en seconde qui nous écoutent. Mais voilà, c'est vrai que c'est important. Je pense que vos professeurs vous l'ont déjà dit. Mais bon, pour le coup, là, nous, aujourd'hui, on est l'école qui allons potentiellement vous recruter. Et voilà, les bulletins auxquels on aura accès, en fait, que ce soit sur Parcoursup ou souvent dans les dossiers que vous demandent vos écoles, c'est les 2 dernières années, donc première et terminale. Donc attention aux notes, bien entendu, mais il n'y a pas que ça qui compte. Les appréciations sont très importantes. Les absences, les retards, tout ça, ça peut vous desservir à un moment ou à un autre s'il y a des choses qui ne sont pas positives. Prochain conseil, anticiper un plan B et le préparer. Alors, je sais que vous avez sûrement un idéal de formation que vous voulez faire l'année prochaine. Par contre, malheureusement, tout le monde n'aura pas la formation qui est son premier choix. Voilà, je vous donne un autre exemple qui ne concerne pas forcément Carrel. Il y a énormément de personnes qui, chez nous, font le bac ST2S et qui veulent postuler derrière sur une école d'infirmière. L'école d'infirmière, c'est énormément de demandes pour des places qui sont limitées. Et voilà, si vous avez préparé que votre plan A, et bien du coup, potentiellement, vous n'allez pas être prise dans cette école-là et vous retrouvez sans rien l'année prochaine. Donc voilà, le préparer, ça veut dire anticiper le fait qu'on va vous juger aussi et vous juger sur ce deuxième vœu. Nous, on ne sait pas en fait si c'est votre premier, deuxième, troisième, quatrième choix quand on étudie votre candidature. Mais voilà, si on sent que la lettre de motivation, elle n'est pas très construite, pas très motivée justement, et ben on va sentir tout de suite que c'est pas forcément votre premier choix et potentiellement on va plutôt accepter une candidature qui est peut-être un petit peu inférieure en termes de notes, etc., mais qui par contre sera très motivée et qu'on sentira derrière la personne vraiment intéressée par la formation. Ça rejoint un petit peu, mais du coup, c'est essentiel de se renseigner sur le contenu des formations et des écoles que vous allez choisir. C'est pour ça que c'est bien de faire beaucoup de vœux, mais il y a un moment, attention à ne pas en faire trop non plus. Ça prend du temps d'aller chercher ces informations-là. Ces informations, vous allez les retrouver sur nos sites internet directement, sur les sites plus généralistes d'orientation, lors des journées portes ouvertes, des salons, etc. Mais voilà, c'est des choses qui demandent un petit peu de temps, un petit peu de préparation. Donc, si vous mettez beaucoup de vœux, ça va vous demander encore plus de préparation. Voilà. Et donc, ça suit la logique, mais du coup, il faut aussi préparer les éventuels contacts que vous allez avoir avec les écoles. Donc, toutes les écoles ne vont pas forcément vous contacter pendant la phase de Parcoursup, que ce soit au téléphone ou pour un entretien. Mais en tout cas, celles qui vont le faire, en fait, quand on vous appelle en entretien, vous ne vous attendez pas forcément à l'appel. Et on va vous demander rapidement, nous expliquer ce qui vous intéresse, ce qui vous motive pour entrer en formation, pourquoi Carrel plus qu'une autre école. Si quand on vous appelle, vous ne savez pas qui est Carrel, ça ne va pas forcément jouer beaucoup en votre faveur. Donc voilà, si vous avez sélectionné des vœux, renseignez-vous sur les écoles, encore une fois, renseignez-vous sur les formations. Comme ça, quand on va vous appeler, vous saurez quoi nous répondre et on ne pourra pas percevoir quel est votre degré de motivation. Voilà, on ne pourra pas voir si on est de votre deuxième, troisième choix, on ne le sentira pas forcément si c'est préparé. Alors, dans les choses à ne pas faire, il y a des choses qui regroupent un petit peu forcément ce qu'il y a à faire. Donc faire des copier-coller des différents sites qui existent, donc type l'ONICEP, l'étudiant, etc. Je vous assure, quand on a vu 50 fois la même phrase dans une lettre de motivation, on sait qu'elle ne vient pas de vous. On les connaît au bout d'un moment. Donc voilà, encore une fois, faites plutôt du personnel et évitez d'aller faire des copier-coller de ces différents sites sur lesquels tout le monde va se renseigner. Éventuellement une erreur qui est pas forcément, que vous pouvez pas forcément savoir, évitez de sélectionner toutes les formations que va proposer une école. Les personnes qui veulent absolument rentrer chez Carrel, qui l'année dernière nous sélectionnaient toutes les formations qu'on propose. C'est pas forcément très valorisant pour vous parce que finalement on se dit la personne elle sait pas trop ce qu'elle a envie de faire. Après que vous sélectionnez 2 ou 3 formations qui ont une cohérence, par exemple le BTS MCO et peut-être le BTS NDRC ou NDRC profession immobilière qui ont des fois un lien. Pourquoi pas, mais quand vous nous mettez des formations qui viennent du social, du commerce, du gestion de PME qui est plutôt administration RH, voilà, on sent que du coup le projet il est très flou et ça ne joue pas du tout en votre faveur pour le coup.
Donc, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, nous, quand on se connecte sur notre école, on voit tous les choix que vous avez faits pour cette école-là. Donc, si vous avez une école que vous voulez sélectionner, mettez des formations que vous avez vraiment envie de faire et qui vont correspondre à votre projet. Autre erreur qu'on peut faire, ne candidater que sur Parcoursup. Alors déjà, première chose, il y a des formations qui ne sont pas sur Parcoursup. Il y a des écoles qui ne sont pas sur Parcoursup. La majorité y est, mais ce n'est pas toutes les écoles. Et en plus de ça, il est souvent possible de candidater par un autre biais que Parcoursup. Par exemple, à Carrel, les formations d'alternance, vous allez les retrouver sur Parcoursup, mais vous pouvez aussi candidater en direct avec l'école via un dossier de candidature. Les dossiers qu'on reçoit, ils sont traités déjà plus rapidement. Et en plus, vous êtes sûr de pouvoir décrocher un entretien de motivation pour vous défendre et puis pouvoir nous justifier pourquoi vous voulez faire cette formation. Sur Parcoursup, vous êtes un peu au milieu de toutes ces candidatures. Voilà, même si nous, on prend le temps de regarder toutes les candidatures qui sont sur Parcoursup, on n'a pas le temps, pour le coup, là, c'est sûr, d'appeler tout le monde, de recevoir tout le monde en entretien, etc. Donc, voilà, le fait de passer en direct par les écoles, en général, ça vous donne aussi plus de chances d'aller jusqu'au bout du processus. Et encore une fois, sur l'alternance, Johanna vous en parlera tout à l'heure, mais si vous êtes validé rapidement, on peut vous accompagner rapidement derrière pour la recherche d'un patron d'une alternance. Donc, voilà, ne pensez pas qu'il n'y a que Parcoursup, il y a aussi d'autres voies qui existent. Et si vous avez une formation à une école en tête, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'école pour connaître les modalités d'inscription. Voilà. Et dernier conseil, ça rejoint un petit peu le fait de personnaliser votre candidature, mais ne faites pas un CV et une lettre de motivation unique pour toutes les formations ou toutes les écoles que vous allez faire. Il faut que vous mettiez vraiment des choses en lien avec la formation sélectionnée. Voilà, encore une fois, pour reprendre l'exemple de Carrel, une personne qui aurait candidaté à 3 formations chez nous, faites-nous 3 lettres de motivation différentes pour les formations. Pour vous aller jusqu'au bout des choses, quand on traite à Carrel, on a chacune des formations qu'on traite. Pour le coup, on s'est réparti les formations toutes les 3. Et donc, du coup, imaginons que moi, par exemple, je m'occupe du BTS MCO. Si vous avez candidaté à MCO, NDRC et profession immobilière, et qu'en fait, votre premier choix, c'est vraiment profession immobilière ou NDRC, si vous bâclez, entre guillemets, je peux dire, votre lettre de motivation MCO, pas de chance pour vous, c'est moi la première qui traite votre candidature. Moi, si je refuse votre candidature sur MCO, je vais aller souvent refuser votre candidature sur les 2 autres formations. Voilà. Donc, attention à ça. Des fois, il vaut mieux mettre moins de formations et que les formations vous soyez allé au bout des choses sur chaque formation que d'en mettre trop et que du coup, on n'ait pas le temps de tout préparer. Voilà pour les conseils que je peux vous faire. Et du coup, je vais laisser la main à Laura qui va vous parler plutôt de comment ça va se passer pour l'étape d'après, qui est l'entretien du coup de motivation. C'est ça. Donc, après avoir candidaté sur Parcoursup, vous allez sûrement être reçu en entretien par une ou plusieurs écoles, et notamment peut-être par Carrel. Et on va vous donner aujourd'hui quelques pistes sur comment justement préparer et réussir cet entretien d'admission. J'aimerais déjà commencer par une réplique d'un film français que je vous laisse deviner. Si tu veux un conseil, oublie que tu n'as aucune chance. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, j'ai utilisé cette réplique surtout pour vous donner un conseil qui est primordial, c'est de ne pas suivre celui-ci. Déjà d'une, vous avez toutes les capacités et la chance d'intégrer l'école que vous souhaitez et d'intégrer Carrel, puisque si vous arrivez à l'étape entretien d'admission, c'est que vous avez toutes les chances pour l'intégrer. Et puis aussi, vous allez réussir cet entretien d'admission s'il est très bien préparé. Et j'ai choisi également cette réplique pour apporter une petite touche d'humour sur justement l'entretien de recrutement, qui est souvent perçu comme une source de stress et d'angoisse, alors que finalement, ça doit être un temps d'échange, justement. Ça doit être perçu de façon positive. En tout cas, nous, à Carrel, c'est ce qu'on souhaite faire passer comme message, c'est que l'entretien de recrutement, quelle que soit l'issue, on veut vous faire passer quand même un bon moment et surtout en connaître beaucoup plus sur vous. Donc, pour justement préparer cet entretien et pour arriver surtout un petit peu détendu quand même, enfin même beaucoup, il faut beaucoup préparer l'entretien et il faut vous préparer justement à la fameuse question « Présentez-vous ». Et pour vous présenter, on vous conseille peut-être de présenter déjà aussi votre parcours scolaire, de présenter pourquoi vous avez choisi telle ou telle formation, pourquoi vous avez aimé ou pas aimé telle formation. Enfin voilà, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui devant le recruteur de cette école? Et il est important aussi d'exposer votre projet professionnel, de savoir parler de votre expérience professionnelle, que ce soit vos stages,
des jobs étudiants, des postes dans des milieux associatifs. Enfin voilà, mettez tout ça en avant et surtout venez avec un CV à jour et un CV effectivement adapté à la formation que vous avez choisie. Et justement, il faut aussi vous préparer à certaines questions concernant la formation. Il faut vraiment que vous soyez informé et que vous connaissiez par exemple le contenu pédagogique de la formation sur laquelle vous postulez. À savoir, donc, par exemple, ici à Carrel, beaucoup postulent sur le BTS profession immobilière et souhaitent en apprendre plus ou avoir comme matière technique de vente. Sauf qu'aujourd'hui, sur ce BTS profession immobilière, si on regarde vraiment le contenu pédagogique, cette matière n'existe pas. Donc, au final, c'est qu'on n'a pas vraiment regardé le détail de cette formation et qu'elle correspond peut-être pas forcément à votre choix premier, qui est de connaître des techniques justement de vente, de négociation. Et dans ce cas-là, c'est plutôt un BTS NDRC qui vous convient. Il est important aussi de connaître les débouchés métiers justement de cette formation, de connaître aussi sur vous quel métier vous souhaitez être à court terme. Pour ça, d'ailleurs, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est peut-être de faire des enquêtes métiers, voir un petit peu avec votre entourage, votre famille, pourquoi ils ont choisi tel ou tel métier, quelles sont les missions justement, comment ils ont réussi à atteindre ce poste. Et du coup, ces enquêtes métiers vont vous permettre aussi d'appuyer votre discours pendant l'entretien d'admission et d'apporter de la cohérence au choix justement que vous avez fait. Et il est important aussi de se renseigner sur les poursuites d'études possibles grâce à la formation choisie et de connaître un petit peu votre projet à long terme. On risque de vous poser la question justement, comment vous voyez-vous dans 10 ans? Donc, il faut être capable de pouvoir y répondre, comme vous pouvez ne pas y répondre dans le sens où, pour l'instant, dans 10 ans, c'est trop loin et vous avez le droit aujourd'hui de ne pas avoir de projet sur le long terme. Il faut savoir juste l'expliquer et s'adapter selon les opportunités que vous pouvez avoir. Ensuite, il est important aussi de vous renseigner sur l'école. Pourquoi vous postulez justement à cette école, à Carrel par exemple, pourquoi vous avez décidé de venir nous rejoindre, qu'est-ce qui vous attire dans notre établissement, quelles sont les valeurs de l'établissement aussi, c'est très important pour nous, et surtout quelles sont vos attentes par rapport à l'école. Par exemple, à Carrel, on apporte un cadre où on est quand même dans un système effectivement assez scolaire par rapport à la fac, par exemple. Donc, il faut avoir envie de cet accompagnement et de ce suivi qui est très important chez nous et qui est notre force aussi, je pense, aujourd'hui. Donc, voilà, il faut aimer avoir un cadre. Ensuite, on va sûrement vous poser des questions sur votre personnalité aussi. On va essayer de savoir si effectivement votre personnalité est en adéquation avec la formation choisie. On va peut-être vous poser cette fameuse question qui est de les 3 qualités et les 3 défauts. Bon, elle est presque plus utilisée aujourd'hui par les recruteurs, mais c'est possible que vous puissiez encore avoir cette question. Je pense qu'en fait, il est intéressant de vous connaître et pour ça aussi, je vous conseille de demander à vos anciens employeurs, à vos parents, à vos amis ce qu'ils pensent de vous, comment aujourd'hui ils vous décrivent, quels sont les traits de votre personnalité. Alors bien sûr, soyez prêts à entendre ce qu'ils ont à dire sur vous et voilà, et mettez-le en avant lors de votre entretien d'admission justement, de dire voilà, moi, aujourd'hui, je n'ai peut-être pas le recul nécessaire pour décrire ma personnalité, mais mes amis, mes parents, mes anciens employeurs l'ont fait pour moi, ils m'ont aidée et je suis comme ci ou comme ça. Voilà, où il faut vraiment rester soi-même et voilà, décrire au mieux votre personnalité. Et justement, il en découle aussi la question de quelle est votre valeur ajoutée. On va aussi peut-être sûrement vous poser la question pourquoi vous et pas d'autres. Moi, c'est surtout que j'aime poser la question, aujourd'hui, quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous allez apporter à Carrel? Alors, on ne demande pas une grande originalité, c'est pas vraiment ça la question, c'est voilà, l'important est de vous démarquer un petit peu des autres, mais surtout de nous dire qu'est-ce que vous allez apporter à l'école. Par exemple, vous avez une expérience professionnelle un peu plus grande, donc vous avez déjà la connaissance du milieu du travail et ça va être important dans, par exemple, des recherches d'alternance. Johanna vous en parlera tout à l'heure.
Et puis surtout, il faut aussi vous poser la question de pourquoi l'école a besoin de vous. Parce que nous, on vous fait passer un entretien, mais vous avez le droit aussi, vous, de vous mettre dans la position justement du recruteur et de vous dire pourquoi je choisirais telle ou telle école, et puis de poser les bonnes questions et puis par rapport à l'école, et puis que le recruteur aussi en face puisse répondre à vos interrogations et que vous aussi, vous fassiez un choix. Il n'y a pas que le recruteur qui doit en faire un, vous aussi, vous avez un choix à faire. Et ensuite, le jour J, il est important donc, de venir avec une attitude positive. Je parle souvent de la tenue de travail, ça paraît peut-être logique, mais si je l'ai noté, c'est que ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, parce que l'école est souvent pas forcément perçue comme un employeur direct, surtout dans les recherches peut-être des contrats d'alternance, justement sur les formations BTS en alternance. Donc, il est important de venir avec une tenue de travail adéquate, donc pas de casquette, pas d'écouteurs, pas de banane autour du cou. Voilà, avoir vraiment une tenue comme si vous passiez un entretien d'embauche, puisque finalement, c'en est un. C'est un entretien d'admission, toujours de façon positive, hein, pas... Et ensuite, rester aussi assez dynamique et souriant pendant l'entretien, véhiculer justement une image positive, et puis faites vivre à votre interlocuteur aussi une belle expérience recrutement, parce que parfois, il nous arrive avec Alizée même de remercier certains étudiants pour la qualité de leur échange, parce que ça se voit qu'ils ont préparé leur entretien, leur parcours, leur choix professionnel et scolaire est cohérent, et du coup, ça fait plaisir à entendre, à recevoir un entretien. Et ces étudiants-là, à l'issue de l'entretien de recrutement, on peut déjà leur dire que oui, ils sont pris sur nos formations. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de bien le préparer et d'être assez sûr de vous. Et puis, je vais laisser la parole à Johanna. Et elle va vous expliquer pourquoi et comment candidater pour une formation en alternance. Alors, du coup, on a souvent la question concernant l'initiale et l'alternance, notamment en termes de chances de réussir. En fait, on a souvent l'impression que le choix de l'alternance, ça nous met un petit peu des bâtons dans les roues, dans le sens où on va devoir gérer et le côté cours et le côté travail. Donc, c'est un peu une crainte pour les candidats qui postulent sur nos formations. Alors, sachez que du coup, le fait de postuler en initiale ou en alternance, c'est une question de profil, en fait. Ce sera propre à vous-même. C'est comment est-ce que vous vous sentez prêt, en fait, à aborder une formation sous un angle de l'initiale ou sous l'angle de l'alternance. En fait, l'initiale, c'est plutôt destiné aux personnes qui se sentent bien dans le cursus normal, en fait, d'un format de lycée, en fait, avec des cours et des périodes de vacances. Et avec une possibilité, du coup, de se former en période de stage sur le domaine qu'ils aimeraient découvrir, mais qui ont aussi cette crainte de s'engager sous un contrat avec une entreprise, d'être considéré comme salarié, d'avoir un réel pied dans l'entreprise. Tandis que du coup, pour l'alternance, c'est pour ceux qui ont une appétence, qui ont vraiment envie de connaître le monde du travail, et du coup de se professionnaliser. Parce que l'alternance, en fait, ça permet d'avoir une réelle expérience professionnelle, qui va être vraiment importante. En fait, on pourra mettre en pratique ce qui sera vu en cours dans l'entreprise qui nous accueillera pour notre formation. Donc, l'initiale, ça correspond vraiment au système scolaire basique avec les vacances scolaires prévues et une période de stage. Alors qu'en alternance, on est considéré comme un salarié, donc avec 5 semaines de congés payés et les différents avantages prévus par l'entreprise accueillante. Donc, les primes, par exemple, ou les titres restaurants. Voilà. Donc, il y a une distinction qui se fait, en fait, par rapport à l'organisation, on va dire, de l'élève face donc, à ses cours. Donc, soit on est vraiment très à l'aise sur le format classique avec les cours en continu comme ça, et puis une période de stage qui nous permet quand même de pouvoir découvrir le domaine. Soit vraiment, on a vraiment cette envie de découvrir le monde du travail et du coup, on se sent prêt à s'organiser entre les cours et la période d'alternance. Et du coup, avoir aussi donc, le statut de salarié d'une entreprise et avoir du coup cette expérience qui débute assez tôt. Voilà. En termes de candidature, du coup, on a pour l'alternance la possibilité de faire des dossiers de candidature, mais on a aussi des formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Pour l'initiale, on a aussi la possibilité de candidater par dossier de candidature pour certaines formations que nous proposons.
et aussi de passer par Parcoursup pour d'autres. Donc, en fait, on va avoir les deux choix sur Parcoursup. L'essentiel, ça va être de s'informer sur les modalités d'inscription sur les formations qui vous intéressent. Voilà. Du coup, en termes de questions, nous sommes aptes à vous répondre. Nous avons donc le chat qui était disponible tout le long et qui l'est toujours. Donc, si jamais il y a des questions, on est prête à vous répondre. Il y a une question là qui concerne l'alternance. Quels sont les rythmes d'alternance qui aujourd'hui sont faits chez Carrel? Alors, chez Carrel, on va être sur du 3 jours, 2 jours. Donc, 3 jours en entreprise et 2 jours en cours. Avec une semaine pour une filière spécifique, donc c'est le MCO. Commerce, oui. Voilà, dans le commerce, en fait, on va avoir un rythme qui va être différent, donc une semaine en cours, une semaine en entreprise. Pour aussi, du coup, les Bac plus 3, on va être plutôt sur d'une semaine, une semaine. Mais en général, pour tout ce qui est BTS, on va être sur du 3 jours, 2 jours. 3 jours en entreprise, 2 jours en cours. Il n'y a pas d'autres questions, du coup, c'était… Autre question, alors, est-ce qu'il vaut mieux passer par Parcoursup ou directement par dossier de candidature? Alors, le mieux, c'est le dossier, en effet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus rapide, donc vous aurez une réponse plus rapidement. Et toutes les personnes qui nous font parvenir un dossier de candidature, nous, c'est un engagement qu'on a pris à Carrel, on les reçoit toutes en entretien. Donc, vous aurez quand même plus de chances, entre guillemets, d'être amis, puisque même si vous avez eu des petits accidents de parcours au niveau scolaire, on va dire, vous aurez la chance de venir vous défendre devant nous et de nous prouver votre motivation et votre envie de rejoindre la formation. Donc voilà, c'est mieux de faire le dossier que Parcoursup. Après, rien ne nous empêche de faire les deux, mais le dossier, c'est plus favorable pour vous, je pense. Oui, c'est sûr. Sur Parcoursup, on a des dates vraiment précises, alors qu'un dossier de candidature, une fois qu'il est réceptionné par nous trois, on le traite et puis au moins, ça enclenche directement le processus de recrutement. Et puis généralement, c'est assez rapide. Dès qu'on reçoit un dossier d'inscription, on vous reçoit dans les 7 jours pour l'instant. Une fois qu'on va recevoir un peu plus de candidatures, le délai sera peut-être un petit peu plus long, mais en tout cas, on met tout en œuvre aujourd'hui dans le bureau orientation sourcing pour vous recevoir assez vite et aussi pour vous apporter une réponse assez rapidement si vous êtes reçu ou non. Ou en attente aussi, c'est possible. J'ai une dernière question qui ne concerne pas forcément Parcoursup, mais où est-ce qu'on peut vous envoyer les dossiers de candidature? Du coup, c'est ce qui est indiqué juste derrière vous. Donc, notre adresse mail, non, ce n'est pas indiqué, pardon. Du coup, c'est sur l'adresse mail inscription au pluriel @carrel.fr. Et du coup, vous avez aussi toutes les informations sur notre site internet. Je vous invite à venir y faire un petit tour. Il s'est relooké récemment, donc vous pouvez retrouver déjà toutes les informations sur les formations. Et puis voilà, pour la façon de candidater, vous allez avoir également pas mal d'infos et notre numéro pour nous joindre, parce que donc l'adresse mail en effet est possible. Également le numéro 04 37 28 75 82, c'est notre ligne directe qui va sonner dans notre bureau. Donc normalement, vous allez tomber sur l'une de nous trois. Et donc, on va pouvoir répondre à vos questions s'il y en a et vous envoyer les dossiers, les brochures si besoin pour conforter vos choix pour la formation. Ok. Eh bien, super. Et bien, du coup, on clôture ça. Voilà. On vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et on reste disponible du coup derrière si vous avez besoin de plus de renseignements. Merci. Merci.